Décider de se faire accompagner. Bienvenue dans cet épisode du podcast Apprendre à être, où on discute, on échange sur la connaissance de soi, le développement personnel, l'évolution personnelle. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de se faire accompagner justement, avoir un coach ou un thérapeute, un accompagnant, on va l'appeler un accompagnant, qui va vous voir régulièrement, plusieurs fois, pour vous faire avancer. Cette décision n'est pas à prendre à la légère. Alors, comment choisir qui va vous accompagner dans votre chemin? Je pense que cette décision se fait en deux étapes, c'est-à-dire, ça se fait de son côté tout seul, c'est-à-dire avec soi-même, se poser des questions du style: est-ce que je veux vraiment changer? Est-ce que je veux vraiment me transformer? Est-ce que je veux vraiment me débarrasser de telle ou telle chose, ou sentiment ou autre, en fonction de votre problématique? Est-ce que je suis prête à m'investir intégralement, complètement dans ma transformation, dans cet accompagnement? Est-ce que j'accepte d'être aidée aussi? Pour être honnête, j'ai pris énormément de temps, malheureusement c'est comme ça, c'est mon chemin de vie. J'ai pris beaucoup de temps à accepter, à passer le pas, à me mettre à l'action, à aller voir un thérapeute, plusieurs thérapeutes, à prendre des rendez-vous avec des coachs. Ça m'a pris beaucoup de temps. Donc ça, c'est la partie soi avec soi, on va dire, sur la décision. Oui, je veux vraiment, il est temps, c'est le moment, je veux vraiment me transformer, je veux changer, je veux m'améliorer, je veux évoluer. Et la deuxième étape de la décision, en fait, de se faire accompagner, je pense que c'est quand on rencontre la personne, l'accompagnant, le coach, le thérapeute ou autre, qui match avec nous, qui nous parle, qui nous fait se sentir bien. Il est important de choisir cette personne avec ouverture d'esprit, certes, mais il faut qu'il y ait une affinité. Si vous décidez de votre coach, on va dire, juste parce que c'est le prix qui vous convient, ou je ne sais pas, parce qu'il est près de chez moi, ou je préfère faire en présentiel, des choses comme ça, sans penser à est-ce que ça va matcher entre nous, est-ce que je me sens à l'aise avec cette personne, là, ça peut être problématique. Pas forcément, mais ça peut. Et c'est pour ça que nous, les coachs, les accompagnants, la plupart du temps, quand c'est un programme sur plusieurs séances, on vous propose de faire un appel découvert. Ce qu'on appelle un appel découvert, c'est-à-dire c'est gratuit, on se donne rendez-vous en visio, au téléphone, ça dépend de chacun. Et on discute justement de qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, comment on peut vous aider. C'est un échange. Et dans cet échange, vous allez ressentir si, oui, cette personne me correspond, oui, je ressens que j'ai confiance en elle, ou non, elle ne me correspond pas. Et
Les raisons n'ont pas besoin d'être expliquées, c'est comme ça. On ne peut pas plaire à tout le monde, on ne peut pas correspondre à tout le monde. C'est pour ça aussi que c'est bien qu'il y ait beaucoup de coachs, beaucoup de choix. Ce que je vous propose de faire, c'est un petit exercice pour savoir justement si oui ou non telle ou telle personne vous correspond. C'est ce qu'on appelle le pendule intérieur ou le pendule corporel. Vous allez vous mettre debout, prendre 2 à 3 grandes inspirations et expirations lentes et profondes, et vous allez vous poser la question: est-ce que un tel me correspond pour un accompagnement? Vous y pensez, vous êtes en conscience sur cette question, sur la personne, et vous voyez ce que vous ressentez dans votre corps. Ce que vous allez ressentir, ça peut être différentes choses, chacun est différent, donc il n'y a pas de souci, mais vous allez savoir si c'est un oui ou si c'est un non. Donc, faites cet exercice si vous n'avez pas l'habitude de ressentir ce qui vous correspond ou pas, et vous aurez votre réponse. C'est une habitude à prendre. C'est un petit outil très sympathique. Donc, pour récapituler, décider de se faire accompagner, c'est en deux parties, c'est-à-dire la première, c'est est-ce que vous êtes prêt à aller de l'avant, à vous transformer, à évoluer, et la deuxième, c'est qui est-ce que je vais choisir pour m'accompagner. Donc comme je vous ai dit, un appel découverte, c'est le meilleur moyen pour savoir, pour ressentir si l'accompagnement est avec cette personne ou pas. Et moi aussi, en tant que coach, bien sûr, je vous propose un appel découverte. Envoyez-moi un message en MP et nous pourrons en discuter ou prendre rendez-vous pour un appel découverte. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et à mardi prochain. Au revoir.